Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une petite présentation d'un petit Lenormand que j'ai commandé déjà il y a quelques semaines, mais que j'ai pas eu le temps de vous faire la présentation. Et puis comme on est à quelques jours d'Halloween, et ben voilà, j'ai vite profité d'avoir un tout petit créneau pour vous faire la présentation de ce maléfique Lenormand qui nous arrive dans une jolie petite boîte cloche très solide avec deux petites encoches. Donc c'est US Games qui a édité ce jeu et le monsieur, je suppose que c'est un monsieur, c'est Niedman, hein, excusez-moi de la prononciation, je ne sais pas si elle est bien juste. Alors voilà, Maléfique Lenormand, c'est un PL comme son nom l'indique, un PL un petit peu maléfique, voilà, un truc sympa. Quand je l'ai vu, il m'a plu, je le trouvais marrant, en tout cas moi je le trouve très marrant, vous verrez les animaux. Alors certes, ils font un peu peur, hein, ils ont cet esprit un petit peu quand même euh, qui font peur, qui sont maléfiques, quoi. Hein. Mais voilà, il y a un petit livret, hein, je ne rappellerai pas ça, un guidebook, tout en anglais, hein, ce jeu est en anglais, avec des mots-clés pour chaque carte. Donc on a le nom de la carte, voilà, par exemple, hein, pour les souris, on a le nom de la carte, le numéro de la carte et le symbole de cartomantique. Voilà, avec quelques mots-clés. Voilà, il y a le livret tout petit. Je veux dire, si vous êtes débutant, ça peut suffire pour débuter parce qu'on a quelques mots-clés. Mais voilà, c'est peut-être pas par ce jeu-là que je commencerai si j'étais débutante. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Il y a deux petits tirages qui sont proposés. J'avais même pas vu, c'est maintenant en ouvrant un petit peu les feuillets. Il y a un tirage à 6 cartes, le Earth Main Plants. Et il y a la carte avec deux options. Le choix oui ou non. Donc voilà, c'est aussi avec 6 cartes. Hein, voilà, c'est tout simple, un tout petit livret, mais bien sympathique. Maintenant, je vais vous montrer le dos du jeu, qui est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup, il est drôle. Enfin, il est vraiment dans l'ambiance comme ça, maléfique, hein, justement. Les cartes sont de très bonne qualité. Moi, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Elles sont pas trop épaisses, pas trop fines, mais vraiment bien. Elles sont légèrement glacées, légèrement glossy, je dirais. Et puis, le format, je vous ai pris le format poker du Dreaming Lenormand. Hein. Donc, il n'est pas du tout un format. C'était un petit peu ce qui m'a fait hésiter à acheter ce jeu. En fait, je suis pas mécontent du format. C'est très sympa. On arrive facilement à faire un 9 cartes. Après, moi, si je fais des plus grands, des 21, des 21 cartes, comme ça, je prends plutôt un format poker. Mais là, comme vous voyez, donc il est d'un centimètre plus large et ouais, presque 2 centimètres plus long quand même. Hein. Voilà, c'est ça un petit peu. Mais le format, je me répète, moi je pensais que ça allait me déranger. Mais en fait, il me dérange pas du tout. Si vous suivez un petit peu ma chaîne YouTube, j'ai fait un tirage hebdo avec et c'était vraiment avec un 9 cartes, c'est vraiment super. Alors voilà, on va commencer par la première carte. Le cavalier. Donc voilà, hein, on a toujours le numéro de la carte, le nom en anglais et le symbole de cartomancie. Le trèfle. Je l'ai utilisé plusieurs fois et franchement, moi, il me parle bien, ce petit PL. La maison hantée pour la maison. L'arbre. Oui, il a quelque chose aussi un petit peu de mystérieux, cet arbre. Hein. Les nuages. Alors là, on a des nuages complètement noirs. On n'a pas vraiment d'éclaircie. Alors voilà, le serpent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est prêt à nous attaquer. Hein. Ouais, l'énergie qu'a voulu mettre le créateur, justement, de faire peur, de cette énergie maléfique, en tout cas, elles sont bien présentes, je trouve, dans les animaux, spécialement. Alors, le cercueil. Le bouquet. Rigolo, un bouquet avec des plantes carnivores. Je trouve qu'il y a mis beaucoup d'humour. Alors voilà, la faux. La carte du fouet, alors justement représentée par la Vierge, et on a un balai aussi, un balai maléfique. Les oiseaux. Alors les oiseaux, j'ai pas trouvé vraiment très, comment il faut dire, j'avais pas l'impression de voir des oiseaux, hein, franchement. Heureusement qu'il y a la première fois que j'ai vu la carte.
Heureusement qu'il y a le nom en dessous. En y regardant un petit peu plus près, oui, enfin, c'est pas violent, quoi, hein. Les oiseaux, c'est pas une réussite, je trouve, mais... Alors ici, on a la carte de l'enfant. Voilà, c'est mon avis personnel. Regardez. D'accord, le renard, là. Il a un brin un petit peu agressif, hein. Bah, l'ours aussi. Enfin, moi, il est drôle. Alors voilà la carte que j'aime le moins de ce jeu. Je trouve qu'elle détonne par rapport aux autres cartes, mais voilà, après, c'est mon impression, c'est mon ressenti, hein. C'est vraiment la carte où je trouve que, ouais, bof, quoi. La cigogne. Regardez le chien. Elle est drôle, cette carte. Enfin, moi, les animaux me font beaucoup rire. Je sais pas pourquoi, mais dans ce jeu-là. La tour. Le jardin avec ses champignons avec de drôles de couleurs, des champignons bleus. Ne doivent pas être bien comestibles, ceux-là. Le mont. Les chemins. Alors voilà, les souris, c'est des rats, hein. Voilà, et puis ouais, enfin voilà. Ils ont pas forcément une belle tête, hein, mais voilà. C'est dans l'esprit, dans l'énergie maléfique. Le cœur, je trouve, cette carte, je la trouve super sympa. Vous aurez remarqué que je vous ai fait aussi une déco, hein, qui s'y prête. L'anneau. Le livre. La lettre. Ici, on aura une sorte de Dracula, hein, une espèce de vampire, je dirais. Voilà, l'homme. La femme, on dirait Cruella ou une vampirette. Ouais, ça doit être une vampirette. Le lys. Le soleil. La lune, hein, c'est la lune qui est représentée sur la boîte du coffret, enfin sur le dessus du coffret. Elle est rigolote cette lune, moi elle me fait bien rire. On a la clé et on arrive aux avons les dernières. Alors les poissons, je les trouve drôles aussi. Regardez, il y en a un, il a 3 yeux. Ils ont tous une tête, on dirait que ouais. Enfin, enfin moi c'est les animaux, je les trouve très drôles. L'encre et la croix. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je voulais vous parler du prix, hein. Je crois que je l'ai eu à moins de 16 euros ou 16 euros et quelques centimes. J'ai plus la somme exacte en tête. Rapport qualité-prix, franchement, il n'y a rien à dire à ce prix-là. S'il vous plaît, vous auriez tort de vous en priver. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on va se retrouver très vite pour d'autres présentations de tarot, d'oracle, parce que j'en ai acheté plusieurs ces derniers temps et j'ai pas eu le temps de vous faire les présentations. Donc je vous dis à tout bientôt.